Ah non, là ça va trop loin, je rigole pas, je suis choqué, c'est un scandale. Ben ouais, regardez cette planche de Sean Gordon Murphy sur Batman White Knight, hein, donc j'ose même pas la regarder, c'est indécent. Dieu merci, hein, Sean Murphy a dit qu'elle allait être retouchée pour correspondre aux critères éditoriaux de chez DC Comics, et je voudrais pas que tous les enfants du monde puissent voir ça et penser qu'on porte une alliance à la main droite. Non mais où va le monde? Blague à part, c'est étonnant hein, que Sean Murphy partage une planche avant censure, et c'est plutôt cool. Bon, sinon ces jours-ci l'actu a été dominée par le ciné, les séries, on en viendrait presque à oublier d'où viennent toutes ces productions, des comics, et bien pas moi, puisque tout de suite, eh bien ce sont les news comics de la semaine. Sneaked, j'ai menti, parce que bon là on va parler de Eric Jakolska, hein, et Eric Jakolska il a la particularité, eh bien lui oui, d'avoir la plus grosse, il vient de rentrer d'ailleurs même au Guinness Book des records pour cela, je parle évidemment de la plus grosse collection d'objets dérivés sur les X-Men au monde. Il inscrit son nom à coups de griffes en adamantium dans le Guinness Book des records avec pas moins de 15 400 pièces uniques consacrées aux X-Men. Alors il y a du beau monde, hein, comme on dit, il y a des trucs qui n'étaient donnés qu'aux équipes et au casting de X-Men sur les tournages des films, donc hyper dur à voir, des prototypes de jouets uniques au monde et même donc une reproduction en adamantium, enfin, ou en métal, hein, des griffes de Wolverine. Et un petit comics quand même, puisqu'en comics on trouve le Uncanny X-Men numéro 268. Shoot! Jim Shooter a été éditeur en chef chez Marvel Comics, donc celui qui chapeautait un petit peu toutes les séries, tous les autres éditeurs, et qui faisait en sorte eh bien, de faire tourner la machine et de surtout définir la lignée éditoriale, puisqu'on m'a demandé à quoi servait un éditeur en chef, plein de trucs, mais en gros c'est ça. Et bien, lui il était là donc de 1978 à 1987, et c'est une époque un petit peu bénie à la fois des fans et surtout des comptables de chez Marvel, puisque tous les voyants étaient au vert à l'époque. Croyez-moi, ça n'a pas duré. Et au détour d'une interview, on lui demande ce qu'il pense de l'état actuel de Marvel Comics, et là le type a bien confirmé qu'il s'appelait Shooter et pas Peaceman. C'est bien puisqu'il dit, hein, je pense qu'ils ont oublié dans quel business il se trouve. Hein. Il a d'immenses talents, si vous regardez les bouquins, les images sont incroyables, parfois ils ne racontent pas les histoires comme il faudrait, parfois ils conçoivent les pages de manière à les vendre sur les Comic-Con et pas de façon à raconter l'histoire de la meilleure des manières. Pour ce qui est des scénarios, je ne peux pas dire grand chose, il y a des types brillants comme Mark Waid qui écriront bien quoi qu'il fasse, mais la plupart de ce qui sort s'apparente à de la narration décompressée. Vous allez voir, il va expliquer, et on approche de ce qu'on appelle le Fatality. Ça prend des plombes pour raconter une histoire. Ce que Stan Lee faisait en 6 pages prend 6 mois, alors on regarde les ventes et un comics c'est environ 4 $ pièce et ils sont tous contents quand ça dépasse les 30 000 exemplaires. Quand j'étais chez Marvel, c'était un autre monde et nous n'avions pas un seul titre et on en sortait 75 qui étaient en dessous des 100 000. Les X-Men approchaient les 750 000 sans que ce soit un numéro spécial, un numéro 1 ou quelqu'un qui meurt, qui change de costume ou qui se marie, c'était tout le temps. Bim, bim, bim. Et au final, il donne un conseil qui semble couler de bon sens, raconter une bonne histoire et raconter-la bien. Au final, c'est un petit peu comme quand ta mère te disait allez, on va faire pipi avant de partir quand tu étais petit, ou hier, hein, si tu as 56 ans et que tu as gardé des bons rapports de complicité avec ta rhum. Et bien parfois, c'est un conseil tout con, mais au moins, elle n'avait pas à laver le siège auto plein de pisse. Et on finit hein, sur un dernier missile de Shooter à l'encontre de Secret Empire. Captain America, un nazi? Vous plaisantez? Jack Kirby doit se retourner dans sa tombe. Joe Simon va revenir d'entre les morts et tuer ses gens. C'est immoral car cela ne correspond en rien aux intentions originales des créateurs. Et ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas entendu Jim shooter et ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas qu'Alan Moore hein, qui s'en tapote royalement les testicules des éléments de langage de la communication et qui a la langue bien pendue. Bon, il a la barbe, pas tout avant. Joe à la rescousse. Joe Quesada est un scénariste, un dessinateur pour Marvel. Il était éditeur en chef de chez Marvel, on lui doit le Marvel Knight, et c'est l'éditeur en chef qui est resté le plus longtemps en poste après évidemment Stan Lee. Il a quitté ce poste pour devenir responsable créatif chez Marvel Entertainment, donc plus superviser tout ce qui est télé et ciné. C'est Axel Alonso qui prend son relais en 2011 et maintenant que ce dernier va quitter sa place pour le laisser à CB Cebulski, je vous le racontais dans le dernier JT Comics, et bien Joe Quesada va revenir pour accompagner cette transition de la manière la plus douce qu'il soit. Oui, il dit qu'il va se focaliser beaucoup plus sur le travail d'édition et moins sur tout ce qui est télé et ciné. Il dit être très content de revenir dans l'arène, et il a pu donner des conférences aux jeunes éditeurs
de chez Marvel, qui dit être tous talentueux et surtout avides de connaissances. Il les a renseignés sur tout ce qui est design, sur tout ce qui est couverture, sur tout ce qui est rythme et délai de publication. Et il souhaite aussi effacer ce qu'il appelle une série de faux pas que j'ai rapporté dans le JT pour cette année qui a été difficile chez Marvel, même si les ventes sont encore meilleures que pour DC, mais c'est fragile. Quand ils ont dit que les artistes eh bien, n'avaient pas d'impact sur les ventes, quand ils ont laissé des blogueurs rapporter des propos qui étaient tenus en réunion privée, c'était pas glorieux. Quand ils se sont tirés 2 balles dans le pied en disant que la diversité ne marchait pas puisque ça se voyait dans les ventes, et quand je parle de diversité, je parle juste de la moitié de la population mondiale, je parle des femmes, pas forcément d'un unijambiste zoophile Amazon qui jouerait de la flûte par le cul et qui aurait sa propre série chez Marvel, quoi. Enfin bref, on sent que Marvel se tient prête à rentrer dans une nouvelle ère et on verra bien ce que ça donne. DC News. Et chez DC, il y a quelques petites news qui sont pas moins croustillantes, puisque par exemple Scott Snyder a annoncé qu'il allait chroniquer la fin de son Batman avec Sean Murphy. C'est vrai que quitte à tuer ta créature, ton Batman, eh bien autant le faire avec du style. Alors quand il parle de son Batman, je pense qu'il parle de la version New 52, et il dit tenir ça de Grant Morrison qui lui dit il faut donner une origine et une mort à ton Batman, et donc il va nous faire une espèce de Batman Rip version Snyder. Tiens, parlant d'origine, est-ce que le duo responsable de The Descenders, donc Jeff Lemire et Dustin Nguyen, ne serait pas en train de nous préparer un petit Robin Earth One? C'est en tout cas ce que laisse penser à cette image qui est postée sur le compte Instagram de Dustin Nguyen. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Tiens, pour fêter les 25 ans du label Vertigo, eh bien DC va publier donc un espèce de livre qui sera à la fois un mix entre des concept art inédits, jamais vus auparavant, et aussi beaucoup de récits oraux, bon à l'écrit du coup, mais des récits sur la création des plus grandes sagas Vertigo, de Hellblazer à Preacher en passant par Swamp Thing et Sandman. Échec. Tiens, si vous souhaitez savoir comment on écarte un artiste chez IDW, souvenez-vous de l'affaire Aubrey Sitterson dont je vous parlais dans le JT anniversaire numéro 106. Un scénariste donc sur G.I. Joe, sur aussi des séries spin-off qui étaient très peu appréciées d'une partie vocale de l'ensemble des fans de G.I. Joe qui ont tout fait pour l'évincer, qui se sont servis contre lui et d'un tweet un petit peu tendancieux qu'il a fait sur le 11 septembre pour le dégager en passant directement par Hasbro, en menaçant de boycott, etc., etc. Et il se trouve que sa série Strike Force a été annulée avant même la parution du premier numéro le 5 décembre prochain. Tout ça faute de commandes et de prévente auprès des libraires. Alors vous me direz ok, c'est la loi du marché, la loi de la jungle, mais on pourrait se demander comment est-ce qu'on crée une condition d'échec préalable? Et bien là tout simplement c'est en empêchant Aubrey Sitterson de faire de la promo autour de sa série, sous prétexte qu'il avait déjà assez fait de polémique, et IDW n'a fait absolument aucune promo vraiment officielle pendant les 2 mois qui sont cruciaux, le mois où sort le preview et la sortie du bouquin. Du coup on peut se dire que c'est quand même pas très étonnant qu'il n'y ait pas eu de précommande forte et que la série soit annulée avant même la publication de son premier numéro. Échec et mat. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'on peut papoter ensemble sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et dans les commentaires de YouTube. Vous le savez, les frères Rousseau ont décidé que j'étais nuisible, alors ils ont décidé de sortir le trailer d'Infinity War aujourd'hui pour concurrencer le JT Comics. Ils n'y arriveront pas, moi je vous le dis, tous les chiffres sont truqués, c'est connu. Donc n'hésitez pas à me donner vos réactions si vous avez vu ce trailer, et si vous l'attendez, profitez-en pour lire, et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. C'est moi ou il a pris des pecs, Robin?